Salut l'ami preneuse, ami preneur. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet important pour tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs, le business plan. Si tu es sur cette vidéo, soit tu te poses la question, à quoi sert un business plan? Soit tu souhaites connaître les trucs et astuces pour réussir un bon business plan. Ne t'inquiète pas, dans tous les cas, je vais tout expliquer. Dans cette vidéo, on va ensemble répondre aux questions suivantes. C'est quoi un business plan? Quelle est la cible? Un business plan est-il obligatoire? Quelles sont les parties qu'on doit retrouver dans un business plan? Comment le créer efficacement? Et pour finir, mes 3 conseils pour réussir un bon business plan. Reste jusqu'au bout, à la fin de cette vidéo, tu auras une information complète sur le business plan. Tu connaîtras les trucs et astuces pour t'aider dans sa création. Tu connaîtras mes 3 règles que j'applique lorsque je dois créer un BP. Mais avant, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Gagnant, qui t'aide à entreprendre et aussi à investir de manière structurée et intelligente pour construire et organiser ta liberté financière. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, c'est entièrement gratuit, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton abonner. Je te remercie par avance. Commençons par la définition d'un business plan. Un business plan, c'est tout simplement un document qui décrit ton entreprise et la proposition de valeur proposée, c'est-à-dire à quelle problématique ton entreprise apporte-t-elle une réponse. C'est un document qui décrit également le marché sur lequel tu vas entreprendre et la stratégie marketing que tu vas appliquer. Dans un business plan, on trouve également les besoins de trésorerie et financiers, ainsi que les étapes, le plan d'action et l'organisation que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs. Certains l'appellent en français plan d'affaires ou plan de développement. Certains business plans sont très complets, voire selon les cas trop pour moi, surtout au démarrage du projet, mais je te dis pourquoi plus loin dans la vidéo. Retiens que le business plan, c'est comme un guide ou un GPS pour l'entreprise, qui te permet de communiquer sur où tu en es et où tu vas. Le business plan est souvent utilisé pour de nombreuses raisons, comme par exemple, convaincre des investisseurs de financer ton projet et lever des fonds, obtenir un prêt bancaire, faire le point sur l'activité et les objectifs de ton projet entrepreneurial, communiquer clairement sur ton projet et ta vision auprès de tes équipes et tes partenaires. Cela permet de les faire adhérer efficacement au projet. Pour certaines personnes, rédiger un business plan peut être considéré comme inutile ou même comme une perte de temps. Personnellement, je ne dirais pas que c'est inutile, mais je recommande de ne pas perdre de temps avec la rédaction d'un business plan complet au lancement de ton projet entrepreneurial. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas rédiger et compiler un minimum de données. Au départ du lancement du business, il y a 2 choses primordiales à réaliser. Premièrement, c'est d'établir un plan de trésorerie qu'on appelle cash flow prévisionnel. Il faut absolument que tu identifies combien rentre en trésorerie, combien va sortir et les investissements nécessaires au démarrage. Deuxièmement, c'est de directement te rapprocher de tes futurs clients pour appréhender le marché et comprendre leurs besoins. C'est de là que tu auras pour commencer la plus grande partie de tes réponses sur l'étude de ton marché. Par contre, il faut reconnaître qu'il y a de nombreux avantages à rédiger un business plan, même si ton entreprise est déjà en activité d'ailleurs. Un business plan va vraiment t'aider à clarifier et à structurer ta stratégie et tes objectifs, à identifier les forces et les faiblesses de ton entreprise, à évaluer les opportunités et les menaces du projet entrepreneurial, et à planifier ta croissance et ton développement. En résumé et pour répondre à la question, bien que rédiger un business plan ne soit pas obligatoire, il est évident que cela va être très utile pour ton entreprise pour atteindre tes objectifs de manière plus efficace. Pour moi, c'est juste une question de timing pour le mettre en œuvre. Je te conseille de ne pas le faire au moment de la naissance de ton projet mais bien à la phase de l'enfance de ton business. Pour rappel, souviens-toi qu'il y a 4 phases récurrentes pour le développement d'une entreprise. La naissance, l'enfance, l'adolescence et le passage à l'âge adulte. Mets-moi en commentaire si cela t'intéresse que je fasse une vidéo dédiée sur le sujet des différentes phases de développement d'une entreprise. Si tu es à la phase de l'enfance de ton projet entrepreneurial ou que tu souhaites simplement connaître de quoi est composé un business plan, voici les parties ou sections que tu dois développer et intégrer dans ton business plan. La première partie, introduction. Dans cette introduction, c'est l'endroit où tu présentes succinctement en quelques lignes ton entreprise et le projet. La partie description de ton entreprise. Dans cette partie, tu décris ton concept, ton ou tes produits ou services, l'organisation et ton équipe. C'est très important de présenter les membres de ton équipe, ainsi que leur rôle dans l'entreprise, leurs expériences et leurs compétences. La troisième partie est l'analyse de ton marché. Dans cette partie, tu décris ton environnement concurrentiel en répondant à la question « Qui sont tes concurrents ?» Tu décris ta cible de clientèle,
ton positionnement sur le marché et le potentiel du marché. La partie suivante est la stratégie de marketing. Dans cette quatrième partie, tu décris comment tu vas promouvoir ton entreprise et comment tu vas vendre tes produits et/ou services. En d'autres termes, comment tu prévois de conquérir ton marché. La partie plan de financement. Dans cette cinquième partie, il faut présenter le plan de trésorerie, les besoins en fonds de roulement et la stratégie de financement souhaitée. La partie analyse des risques. Dans cette sixième partie, tu évalues les risques de l'entreprise et comment tu comptes y faire face. La partie plan d'action. Pour finir dans cette dernière partie, tu décris les étapes concrètes que tu vas mettre en place pour construire le projet et atteindre les objectifs. Il n'y a pas de formule magique pour rédiger un business plan, mais voici quelques exemples de moyens et d'outils qui peuvent t'aider. Juste avant, je précise que je n'ai pas de lien avec ces solutions et qu'il n'y a pas de partenariat. Parmi les solutions, il y a la solution type modèle de business plan. Tu peux utiliser un modèle prédéfini pour structurer ton business plan et t'assurer que tu n'oublies aucun élément important. Il existe de nombreux modèles disponibles sur Internet, adaptés à différents types d'entreprises et d'activités. Il y a également des solutions de business plan type logiciel. Ces logiciels spécialement conçus t'aident efficacement à la création de ton business plan. Ces logiciels sont souvent payants, mais j'en connais qui sont gratuits. Dans ceux qu'on retrouve fréquemment. 1. LivePlan. LivePlan est un logiciel en ligne qui te permet de créer un business plan professionnel en quelques étapes. Il inclut des modèles de business plan personnalisables, une prévision financière en temps réel et les outils de suivi de la performance de ton entreprise. 2. PlanGuru. PlanGuru est un logiciel de business plan et de prévision financière avancée. Il te permet de créer un business plan détaillé et de simuler différents scénarios financiers pour l'entreprise. 3. BizPlan. BizPlan est un logiciel de business plan en ligne qui propose des modèles de business plan professionnels et des outils de collaboration en ligne. Il inclut également une fonction de suivi de la performance de l'entreprise. 4. Enloop. Enloop est un logiciel de business plan automatisé qui te permet de créer un plan professionnel en quelques minutes. Il inclut des modèles de business plan personnalisables et une prévision financière automatisée. Autre solution pour t'aider sont les services de rédaction de business plan. Si tu as du mal à écrire ton business plan ou si tu n'as pas le temps de le faire toi-même, tu peux faire appel à un service de rédaction professionnel. Ces services t'aideront à rédiger un plan de qualité qui reflète les objectifs et la stratégie de l'entreprise. Pour te remercier d'être resté, voici le moment de te partager avec grand plaisir quelques conseils. C'est une recette que j'ai appliquée au fur et à mesure de mes expériences et qui m'ont permis à plusieurs reprises d'obtenir de très beaux résultats. Ces 3 conseils sont: je définis le bon timing pour créer mon business plan. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, ne perds pas de temps avec un business plan complet au lancement de ton projet. Développe plutôt un échéancier de trésorerie, entrée-sortie. C'est lors de la phase de l'enfance de l'entreprise que tu rédigeras ton business plan. Deuxième règle, je m'assure que le business plan soit clair, précis et qu'il comporte un visuel attrayant. Un business plan est rapidement lourd et indigeste, il est donc important de l'agrémenter d'un beau visuel graphique pour faire passer les bons messages et capter l'attention. Et surtout, j'implique pour cette 3e règle, dès le départ de la construction du business plan, les piliers, les référents de mon équipe pour qu'ils s'approprient la vision et la stratégie du projet pour être les meilleurs relais et ambassadeurs. Retiens ce principe. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Pour créer ton business plan, je t'encourage donc à mettre en œuvre ces 3 conseils en gardant en tête d'être toujours honnête et réaliste si tu destines le business plan à un public comme des investisseurs, banquiers, partenaires ou tes équipes. C'est contre-productif de survendre ton projet entrepreneurial. Pour un business plan réussi et convaincant, pas besoin d'en faire trop avec de grandes promesses business. Il te suffit juste de faire passer la bonne intention et de faire transpirer la passion et la croyance que tu portes dans la réussite de ton projet. Maintenant que le business plan n'a plus de secret pour toi, dis-moi en commentaire avec quels outils tu envisages de réaliser ou tu as peut-être déjà réalisé ton business plan. Je suis curieux de voir les réponses. C'est sur cette note de bienveillance que je te remercie pour ton attention. Je t'invite à liker et à regarder la prochaine vidéo Entrepreneur gagnant. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Amie preneuse, ami preneur, prends soin de toi et de tes proches. À bientôt.